Parce que c'est assez important également de le rappeler. Alors, Serigne Saliou Gueye, on le sait, nous avons une administration territoriale. Nous le savons, nous avons la police et la gendarmerie. Et c'est un policier qui a été épinglé justement à côté d'un ASP. Alors, pour justement des choses, en tout cas, bannies par la loi, en tout cas en matière électorale. Jusqu'à présent, les informations que nous avons reçues au niveau, en tout cas, territorial, nous rassurent d'une part, en constatant bien sûr que ceux-là qui sont chargés de faire fonctionner l'administration, jusqu'à aujourd'hui, ils sont exempts de tout reproche. Je veux parler des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. Mais là que le bas blesse, c'est au niveau tout simplement des mairies, et surtout au niveau des maires, qui sont arrogés un droit qu'ils n'ont pas et que la loi ne leur confère pas, tout simplement dans la délivrance des certificats de résidence. Et vous savez que bel et bien que le président de la République, en ordonnant bien sûr la manière avec laquelle il faudra obtenir, en tout cas il faut s'inscrire sur les listes électorales, il faut au préalable disposer d'une carte d'identité et bien avant la disposition de cette carte d'identité, il faut au préalable avoir un certificat de résidence et avant d'avoir ce certificat de résidence, il faut avoir un certificat de domicile. C'est-à-dire que donc il y a beaucoup d'écueils quand même sur le chemin de la délivrance ou bien de l'inscription sur les listes électorales. Je crois qu'à ce niveau-là, le président de la République aurait pu quand même faciliter la chose tout simplement aux électeurs, en tout cas aux citoyens qui veulent s'inscrire, parce que n'oublions pas que la disposition, en tout cas le droit de vote est un droit constitutionnel. Et je crois que tout ce qui va dans ce sens-là devait être quand même facilité par le président de la République. C'est la raison pour laquelle nous, on n'a pas compris pourquoi il y a eu cette dissociation entre le fait de s'inscrire, de disposer d'un certificat de résidence, disposer de sa carte d'identité pour aller ensuite s'inscrire sur les listes électorales, si l'on sait qu'il n'y a que 45 jours quand même pour qu'il y ait forclusion. Donc à ce niveau-là, il y a un problème. Maintenant, aujourd'hui, on ne comprend pas l'attitude de certains maires, parce que quand des maires s'arrogent le droit, et alors ils n'en ont pas le droit, parce qu'il n'y a aucune réglementation qui leur donne, en tout cas la loi, le droit quand même de bloquer des certificats de résidence. Au départ, les certificats de résidence, on peut l'obtenir soit dans les mairies, ou soit au niveau de la police, au niveau de la préfecture, de la sous-préfecture, ou bien au niveau tout simplement des brigades de gendarmerie. Mais ils sont arrogés exclusivement le droit en disant que désormais c'est eux qui doivent délivrer ces certificats de résidence. On va y revenir quand même, oui. On peut leur laisser cela, mais pourquoi il y a blocage à ce niveau-là? Il n'y a même plus de délégation de signature. Ce qui se passe au niveau de la mairie du Plateau, c'est un scandale. Ce qui se passe au niveau de Thiès, c'est un scandale. Ce qui se passe au niveau de Dara, au niveau de Joal, c'est un scandale. Rien qu'aujourd'hui, on nous a signalé à Matam, le maire Mamadou Moridiaw, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Non seulement il fait des transferts d'électeurs, mais en plus, lui aussi, non seulement pour disposer du certificat de résidence, il faut être accompagné par 2 personnes qui puissent vous identifier. Vous voyez vraiment tous ces écueils-là qu'on est en train... Ce que l'on ne pratiquait pas, qu'on n'a jamais pratiqué au Sénégal. Et ce qui est grave, c'est que des confrères de la RTS de Matam se sont fait rabrouer par le maire, ce qui est inadmissible. Et là, j'interpelle tout simplement le Synpics. Il faudra faire la lumière sur ce que nos collègues ont subi là-bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces maires-là, il va falloir que le ministre de l'Intérieur intervienne pour faire cesser en tout cas ces pratiques-là, quand même qui n'honorent pas du tout le Sénégal. Okay. Parce que je crois que la disposition d'un certificat de résidence, quand même, c'est un droit. On ne peut pas priver le citoyen d'avoir ces papiers nécessaires pour disposer de sa carte d'identité et s'inscrire sur les listes électorales. Alors, Thierno Amadou-Sy, quelle lecture, justement, après les développements faits par Serigne Saliou Gueye et M. Kane? Merci Abdoulaye. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la première information, qui n'est pas encore avérée, hein, vous parlez du policier et de l'ASP. Moi, je pense que les commissions, quand même, ont été installées par les sous-préfets dans tous les arrondissements. Mais c'est à la décharge de la direction de l'automatisation du fichier. Sont en train de travailler. Donc moi, je ne sais pas aujourd'hui par quel moyen on peut créer des commissions fictives. Donc cette information, moi, je ne la... Et l'on parle même de l'implication directe ou indirecte, en tout cas, d'un ministre de la République qui habite la localité. Je ne pense pas. Jusque-là, comme l'a dit Serigne Saliou, ce que nous pouvons faire, c'est de féliciter et d'encourager l'administration territoriale, qui est en train de faire un travail extraordinaire, comme ils ont l'habitude de le faire. Ils ne sont pas politiques, ils sont loin du terrain politique, et ils sont en train d'accomplir leurs tâches. On leur doit beaucoup de félicitations et beaucoup d'encouragement. De l'autre côté, ce qu'il a dit, Serigne Saliou, c'est que, c'est vrai, il y a des maires qui confondent la tâche républicaine et l'acte politique ou l'action politique. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le citoyen a besoin du maire, a besoin de la collectivité territoriale
pour se procurer d'un certificat de résidence pour ensuite reconnaître sa citoyenneté, avoir une carte nationale d'identité. Ça, c'est un droit fondamental. Je pense qu'un maire, et on l'a vu récemment, le gouverneur de Dakar a rappelé aux maires leur rôle dans cette affaire. Donc, ça aussi, on ne peut pas imputer ça à l'État ou au gouvernement du Sénégal ou à la majorité présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les maires sont de tous bords. On a des maires qui sont de la mouvance présidentielle, même si nous sommes majoritaires. Et pour le moment, on a aussi d'autres maires. Du doigt. Maintenant, mais pour le moment, Thierno Amadou Sy, ceux qui sont pointés du doigt. Le souci est local. Permettez-moi de vous relancer. Je dis pour le moment que ceux qui sont pointés du doigt appartiennent à la majorité présidentielle. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le souci, il est local. Ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de communes, dans ma commune, on a ces difficultés que nous essayons de gérer au niveau local. C'est très difficile pour certains citoyens. Là maintenant, on appelle la responsabilité des maires. Le gouverneur de Dakar l'a fait la fois dernière. La responsabilité et la compréhension du maire de son rôle. Si le maire ne comprend rien, mais on est dans cette situation. Et ça, encore une fois de plus, la coalition Benno Bokk Yakaar, le parti APR dégage sa responsabilité entière et appelle les maires qui font partie de sa coalition à avoir plus de retenue, à comprendre qu'ils sont avant tout républicains. Donc il faut être républicain jusqu'au bout. Alors de ce point de vue, ou bien vous vouliez réagir par rapport à ces propos, je vous laisse. Non, je voulais juste en rire quand il dit que l'Alliance pour la République, la majorité présidentielle dégage ses responsabilités. Nous sommes dans cette situation parce que le président Macky Sall l'a créé. Je rappelle que le président Macky Sall n'est pas maire, mon cher. Je rappelle que l'audit dit, j'en viendrai, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il est responsable. L'audit du fichier électoral a fait ressortir que 900 250 électeurs se sont inscrits avec leur extrait de naissance. À chaque fois qu'il y a eu révision de liste électorale au Sénégal, les gens s'inscrivent avec effectivement leur extrait de naissance. Pourquoi aujourd'hui nous imposer que nous, citoyens, qu'on puisse d'abord aller chercher la pièce d'identité, la carte d'identité CEDEAO, pour ensuite revenir nous inscrire sur les listes électorales? C'est là où effectivement on a besoin du certificat de résidence. C'est là où, effectivement, aujourd'hui, avec le peu de temps que nous avons, parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, nous n'avons que 5 semaines pour terminer cette opération-là. Alors qu'il n'y a pas eu, comme le stipule la loi électorale, de révision de la liste électorale, révision ordinaire, depuis 2018. Ce qui fait qu'il y a un stock très important de gens qui ont besoin de s'inscrire. Rappelez-vous d'ailleurs qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont la pièce d'identité CEDEAO où il est inscrit, ne peut pas voter. Ensuite, il y a beaucoup de primo-votants aujourd'hui qui doivent s'inscrire. Vous ne leur facilitez pas la tâche. Vous créez d'autres commissions. Vous leur demandez d'aller d'abord chercher ces pièces d'identité-là. Ensuite, vous leur demandez de retourner au niveau des commissions administratives pour pouvoir effectivement s'inscrire sur les listes électorales. C'est pourquoi, je le rappelle, le gouverneur de Dakar n'est pas exempt de tout reproche. Aujourd'hui, le gouverneur de Dakar règle le problème en créant un autre problème. Comment? Parce que tout simplement, le gouverneur de Dakar aujourd'hui autorise les sous-préfets et les préfets à délivrer des certificats de résidence. Et c'est uniquement dans la région de Dakar que cela, effectivement, est fait. Dans le département de Dakar, je voulais dire. Et le département de Dakar dans lequel nous savons aujourd'hui que l'Alliance pour la République, effectivement, est faible. Ce qui fait qu'il y a trop de difficultés qui sont créées par-ci, par-là, et dont les responsabilités, il ne faut pas les fuir. Les responsabilités sont celles, effectivement, du chef de l'État et de l'Alliance pour la République. Alors, de ce point de vue, Serigne Saliou Gueye, on le sait pertinemment, le découpage récent a créé moult difficultés, pour ne pas dire une forte polémique sur la scène politique sénégalaise. Mais alors, par rapport justement aux inscriptions, par rapport à la délivrance justement des certificats de résidence, est-ce qu'on n'est pas dans une situation de gerrymandering justement par rapport justement à ces certificats de résidence pour véritablement paraphraser l'autre qui parlait justement des découpages? C'est un véritable djéguissirat pour aujourd'hui disposer de cette pièce-là, c'est-à-dire ce certificat de résidence. Mais le problème en amont, c'est-à-dire il y a aussi la disposition du certificat de domicile. Vous savez, aujourd'hui, les certificats de domicile, c'est là où le premier problème se pose. Et les gens omettent cet aspect du problème. Partant du chef de quartier jusqu'à l'officier d'état civil. Oui, bien sûr. Imaginez que ce qui se passe au niveau même de plateau. Dès l'instant que vous disposez de votre certificat de domicile, vous venez au niveau de la mairie, on vous dit que lui, c'est-à-dire, il n'est pas habilité à délivrer un certificat de domicile. Ça veut dire que donc c'est un mauvais certificat de domicile. Mais dans quel pays vraiment nous sommes ablaïs? C'est-à-dire si aujourd'hui ce sont des maires qui intentionnellement,
c'est-à-dire série, je ne sais pas, en roitelets pour essayer de priver à des citoyens un droit que leur confère. Vous soupçonnez des privilèges liés au militantisme? Mais absolument. Parce que ces difficultés-là, il y a peut-être ceux qu'on soupçonne de ne pas pouvoir voter peut-être pour le parti au pouvoir, ou bien des gens que l'on connaît et qui sont réellement dans l'opposition à qui on crée l'ensemble de ces problèmes-là. Ce que Thierno Amadou a réfuté tout à l'heure et qui est une vérité absolue. Ce qui s'est passé à Dara, ça, on l'a dit et on l'a vérifié. C'est-à-dire qu'il y a une commission qui a été installée là-bas, ne serait-ce que pour faire enrôler concernant les cartes d'identité. Qui a été démantelée. Bien sûr, qui a été démantelée parce qu'on les a découverts. C'est-à-dire que donc, ces gens-là, ils étaient là-bas exclusivement au service tout simplement des militants, des gens qui sont au pouvoir. Eux, ils peuvent avoir la facilité. Je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup d'entre eux qui vont voter sans pour autant même avoir un certificat de résidence. Parce qu'on peut leur donner des cartes d'identité en passant bien sûr par des voies détournées. Et ça, de tout temps, ça a été comme ça. Aujourd'hui, ce problème-là, ceux qui en souffrent le plus, ce sont ces gens-là qui peut-être ne sont pas partis au pouvoir ou bien qu'on soupçonne vraiment d'être tout simplement dans l'opposition. Et je dis que si réellement nous voulons aller à des élections apaisées, il faut nécessairement traiter les citoyens d'un même pied. Et les traiter d'un même pied, c'est quoi? C'est faire de sorte que celui qui doit en tout cas disposer d'un certificat de résidence pour aller déposer pour sa carte d'identité et s'inscrire sur les listes électorales puisse quand même le faire dans les délais prévus bien sûr par le décret présidentiel. Mais ce qui est inadmissible, c'est qu'aujourd'hui, on va faire traîner les gens. Déjà, il ne reste que, je crois, 35 jours ou 34 jours. Ça signifie que les gens qui n'ont pas encore disposé ni certificat de domicile, ni certificat de résidence, ni encore de la carte d'identité pour aller encore. Mais tout ce long chemin-là que l'on fait, pourquoi on ne pourrait pas faciliter la chose? Dès l'instant que quelqu'un vient avec sa pièce, en tout cas son extrait de naissance, déposer tout simplement et en même temps disposer de la carte d'identité, déposer pour la carte d'identité et en même temps aussi déposer pour la carte électorale. Ça a été fait comme ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi le président de la République, quand même, en voulant créer des problèmes, parce que je dis qu'il crée des problèmes. Le faire, c'est créer des problèmes aux citoyens, alors qu'il aurait pu faire de sorte qu'alléger aux citoyens quand même le droit d'obtenir ce sésame-là qui lui permet de s'inscrire sur les listes électorales. Mais tout ça, ce sont des manœuvres. Qu'on le dise pas, ce sont des manœuvres. Et aujourd'hui, non, c'est vrai, parce que aussi il y a des craintes par rapport à ça. N'oublions pas que ça, c'est la première mi-temps de l'élection présidentielle de 2024. C'est clair, ça va éclaircir beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des maires qui vont désespérément s'accrocher bien sûr à leur mairie parce que tout simplement, ils se sentent menacés. Et j'ai donné le cas de Matam, dont le maire aujourd'hui est en train de faire des déportations, c'est-à-dire des importations d'électeurs au niveau de Nabadji, au niveau de Ogo, au niveau même de Réoyel qui se trouve dans la partie mauritanienne. Et ça, j'ai dit, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et il faut que les gens aussi réagissent par rapport à ça. Donc, je crois qu'il va falloir que, en tout cas, le ministre de l'Intérieur réagisse. Moi, je ne parle pas de la réaction timide du gouverneur de Dakar qui a parlé tout simplement au maire Alioune Ndoye, mais il faut quand même qu'on tape sur la table et qu'on